nouvelle année pour un grand réveil. Alors, ça va tourner autour de ça. Si vous voulez ouvrir dans vos Bibles, dans Néhémie, on va lire surtout des passages dans Néhémie, le chapitre 8, et vous allez voir quand même le texte ici à l'écran. Je lis à partir du premier verset de Néhémie 8. « Alors tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux, et dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. » Il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas tout le système qu'on a ici ce matin, qu'on a dû installer, comme vous avez vu. Des fois, c'était un peu compliqué, mais ils avaient une bonne voix et puis ils se faisaient entendre. C'est important quand on prêche, de prêcher pour la personne assise en arrière complètement pour que la personne dise « Je comprends, je saisis le message ». C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif. Personne ne dormait. Attentif à la lecture du livre de la loi. Nous assistons ici, là vous avez vu au début de ces quelques versets, nous assistons ici à un vrai réveil spirituel. Ce retour du peuple à la parole de Dieu. Le réveil se réfère au mouvement du Saint-Esprit dans notre propre vie. En tant qu'enfants de Dieu, pouvons-nous activer nous-mêmes le réveil? Ah, c'est la question. Ou est-ce que c'est seulement par la volonté de Dieu qu'un réveil peut se produire? On va revenir là-dessus. C'est sûr que les réveils sont sous le contrôle souverain de Dieu, mais les enfants de Dieu, vous et moi qui connaissons le Seigneur, peuvent choisir d'avoir un réveil spirituel. Oui, les réveils peuvent être programmés si les enfants de Dieu sont consentants et qu'ils veulent vraiment être réveillés. Quand mon cadran a sonné ce matin, c'est comme il a sonné peut-être 2-3 coups de plus, là, avant que je tende la main et que j'arrête de... Là, je dis au cadran, arrête de sonner, je me lève. Alors, premièrement, faisons la distinction entre le réveil parmi les inconvertis. Oui, il y a une différence, vous allez voir. Et le réveil parmi les chrétiens. C'est ce qu'on va voir. Parce qu'il y a une différence assez frappante ici. Le petit Robert, je regardais dans le petit Robert, comme vous faites de temps en temps, pour retrouver des mots, puis le petit Robert ne semble pas être au courant des réveils spirituels. Comprenez-vous ça? Il n'en parle pas du tout. Alors, j'ai regardé quand même, hein? Et puis, par contre, sur le mot réveil, aimeriez-vous savoir ce que le petit Robert dit? Il dit le fait de reprendre une activité après un sommeil. Le réveil de la nature, le retour du printemps, le réveil d'un volcan éteint, le fait de revenir à la réalité après un beau rêve. N'ayez pas trop d'illusions, le réveil sera pénible. Il y a le réveil spirituel. Et ça, il faut regarder où. C'est pas dans le petit Robert qu'on trouve ça. Vous avez tous deviné où est-ce que c'est qu'on le trouve. Dans la parole de Dieu. Le réveil spirituel. Le réveil est un mouvement du Saint-Esprit parmi les inconvertis qui se convertissent au Seigneur Jésus-Christ en grand nombre. Ça arrive, c'est arrivé dans l'histoire. Autrement dit, le réveil chez les non-chrétiens survient généralement sur une grande partie de la population où des gens se convertissent en grand nombre. Et j'ai vu ça ici, quand c'est arrivé ici au Québec,
là, on ne s'en rendait pas vraiment compte. Dans les années 70, il y a eu un réveil ici au Québec. Je me rappelle quand il y avait une nouvelle église évangélique à tous les mois, quand on considère toutes les dénominations, tous les groupes de chrétiens. À tous les mois, il y avait une église nouvelle. Il y avait des jeunes qui se convertissaient dans les universités. On ne réalisait pas qu'on était dans un réveil. Il y en a eu d'autres. Un réveil parmi les chrétiens. Un réveil parmi les chrétiens est un mouvement du Saint-Esprit parmi les sauvés. Peut-être, ça peut être un petit réveil, ça peut être un grand réveil. Les croyants deviennent motivés à se redonner entièrement au Seigneur de leur vie. Avez-vous connu un réveil spirituel dans votre propre vie? Ça peut traverser des lignes de dénomination, un réveil parmi les chrétiens, ou affecter une large portion du corps de Christ, ou être limité à une seule Église, ou même limité à un seul croyant dans une Église. Quelqu'un qui est vraiment rempli de l'Esprit de Dieu, et puis le Seigneur l'utilise d'une façon extraordinaire. Pas pour glorifier la personne, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand et où survient le réveil parmi les non-croyants, on revient aux non-croyants, c'est déterminé ça dans la souveraineté de Dieu. Et c'est ça qui est difficile des fois à comprendre pour un grand nombre de chrétiens. On va le voir dans un instant. Le réveil parmi les inconvertis, les non-croyants, est déterminé dans la souveraineté de Dieu. Moi, je peux me fendre en 4 pour essayer de produire un réveil chez les inconvertis. Je peux avoir tous les déjeuners de l'espoir, en avoir 12 par année. Puis peut-être qu'il ne va rien se produire. Dieu me demande d'avoir des déjeuners de l'espoir ou d'autres façons d'évangéliser, ce n'est pas le seul. Mais qui est-ce qui fait le travail, le réveil parmi les inconvertis? C'est l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce qu'il me demande à moi, le Seigneur? Faites de l'évangélisation. De quelle façon? Peu importe. Souvent, on se met à genoux, on pleure, on crie, Seigneur, sauve, 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 on va arrêter de faire de l'évangélisation. Ça ne marche pas, notre affaire. Oui, mais l'Esprit souffle où il veut. Continuez à sonner. Et tout à coup, pouf, l'explosion. C'est souvent comme ça dans l'expérience de ma vie chrétienne, je l'ai vu au cours des années. Quand et où survient les réveils parmi les non-chrétiens? C'est dans la souveraineté de Dieu. C'est certain que la prière, la prédication servent dans ces moments-là à un réveil dans le monde inconverti. Qui est-ce qui va entendre la parole si nous n'allons pas porter la parole? Mais ce n'est pas nous qui faisons les conversions, c'est l'Esprit de Dieu. On ne peut pas le provoquer, ça. Si on le provoque, ce n'est pas des vraies conversions. C'est pour ça que souvent, dans des grandes réunions d'évangélisation, il y en a peut-être 100 qui s'avancent, mais on dit que 2% seulement sur 100 sont vraiment des conversions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des invitations. Ça veut dire que l'œuvre du Saint-Esprit est à l'œuvre. C'est son œuvre, les conversions. Mais il faut faire de l'évangélisation, il faut prêcher, il faut faire tout ça. Mais laissez ça entre les mains du Seigneur, pas essayer de produire des conversions artificiellement. On ne peut pas le planifier, on ne peut pas le programmer quand c'est parmi les inconvertis. Un réveil chez les incroyants. C'est ça. Par exemple, plusieurs parlent encore des grands réveils qu'il y a eu dans le passé, comme au pays de Galles. Vous avez tous entendu parler du réveil au pays de Galles en 1904, où des milliers de personnes se convertirent au Seigneur. Ça, c'était l'œuvre du Saint-Esprit, là, parmi les inconvertis. Le réveil du début de l'Église primitive, où 3000 personnes se convertirent au Seigneur suite au message de l'apôtre Pierre. Ces réveils ne furent pas programmés par des hommes. Pierre prêchait, mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui est venu convaincre les 3000 de se convertir. Voyez-vous? C'est Dieu qui décide du moment et du lieu. Mais la responsabilité de Pierre, c'est quoi? De prêcher. Coûte que coûte. Puis l'œuvre du Saint-Esprit va se faire, c'est Dieu qui dirige. En contraste, le réveil parmi nous, parmi les chrétiens, peut être, lui, programmé. Ah oui, il y a un plan dans la Bible, il vaut la peine d'examiner ce plan-là, les principes bibliques du réveil chez les chrétiens.
Aimeriez-vous en avoir un petit peu plus? Alors, ce qui est merveilleux, c'est que le réveil décrit dans la Bible est aussi bon pour les individus, les chrétiens, individuellement, pour l'Église, pour les Églises en général. Dans Néhémie chapitre 8, nous voyons le plan de Dieu qui peut servir à un réveil, et ce plan-là est centré tout autour, soulignez-le bien, la révérence, le respect, la révérence, l'amour pour la parole de Dieu. Et tout autour de, et ça c'est très très important pendant tout le temps du réveil, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Au centre des grands réveils parmi les chrétiens, tout au long de l'histoire de l'Église, on retrouve toujours la parole de Dieu. La parole de Dieu. Dans les jours de Néhémie, c'est l'amour de la parole, la révérence de la parole, l'obéissance à la parole qui a produit un grand réveil parmi tout le peuple. Aujourd'hui, plusieurs bons livres peuvent nous encourager à prier, puis à préparer un réveil, à suivre des cours, tout ça c'est bon. Mais seulement et uniquement la parole inspirée de Dieu qui portera des fruits durables. C'est la parole. Le réveil de Néhémie, chapitre 8, parmi le peuple de Dieu, s'est produit au temps de la reconstruction des murs autour de Jérusalem. Tous ces événements-là se sont produits au cours du 5e siècle avant Jésus-Christ, vers la fin de l'histoire de la période de l'Ancien Testament. Sous la direction consacrée de Néhémie, les murs au complet sont reconstruits en seulement, écoutez bien, 52 jours. Pour le temps de l'époque, là, c'est quelque chose, là. Une prouesse remarquable. Ça veut dire s'impliquer. Oui, s'impliquer dans le travail du Seigneur est un excellent moyen de déclencher un réveil dans votre propre âme. C'est bon pour vous d'être actif. Quand je suis arrivé ce matin, notre frère est en train de pelleter en avant. Ça fait partie de notre activité comme Église, comme membre, de servir, même dans l'ombre, en coulisses. Personne ne le sait, mais vous êtes en train de servir Dieu. Ce n'est pas toujours d'ici en avant. Si vous sentez que quelque chose devrait arriver pour un réveil, essayez de vous associer dans un service ou un travail chrétien. La construction des murs et des projets semblables vont main dans la main avec les réveils. C'est vrai que les réveils au jour de Néhémie étaient occasionnés par la reconstruction des murs, mais ce n'était pas le plus grand déclencheur. Au cœur, au centre même du réveil, il faut le répéter à nouveau, il y avait l'attitude du peuple envers la parole de Dieu. La parole de Dieu est le patron de Dieu et le blueprint de Dieu, pour utiliser le mot de dessinateur. Le blueprint de Dieu dans un réveil parmi les chrétiens aujourd'hui. Dans les versets 1 à 8, nous voyons l'appréciation énorme que le peuple de Dieu avait pour les Saintes Écritures. Premièrement, il suggère que les Écritures soient lues en public. En public. Aujourd'hui, on dirait à la radio, à la télévision, du haut de la tribune, dans des salles, en public, au coin des rues. En public. N'oublions pas que cela se passe bien avant l'invention de l'imprimerie puis d'Internet puis tout ça dans Néhémie. Les gens n'étaient pas tous là debout avec leur Bible dans les mains. Les gens étaient réunis dans un lieu public pour écouter la parole de Dieu, lue par le scribe Esdras. Il n'y avait pas chacun leur Bible, comme on a le privilège, puis un écran pour montrer les versets. Et alors, ils étaient debout, puis il y avait la seule chose à faire, écouter. Il fallait entendre en premier. Il fallait entendre de celui qui parlait, qui lisait. Puis il fallait écouter, il fallait comprendre. On va arriver à ça. Le fait que Esdras n'a pas eu besoin de forcer le peuple
à assister publiquement à la lecture des Écritures montre bien leur grande appréciation de la parole de Dieu. Comme peuple, imaginez-vous. Le peuple a demandé à Esdras de lui lire la loi de Dieu. Et le peuple a été attentif à écouter la parole de Dieu pendant au moins 6 heures. Avez-vous déjà entendu un sermon de 6 heures? Il est 10 heures. Ça me donne là jusqu'à quelle heure? 4 heures. 4 heures après. Êtes-vous prêts? On reste jusqu'à 4 heures? Il y en a qui n'ont pas l'air d'être trop d'accord. On ne passera pas un vote à main levée. Là. On va prendre un vote secret, c'est certain que je vais arrêter à mon heure. Non. Les gens étaient prêts à rester debout, les chers frères et sœurs et amis, debout pendant 6 heures à écouter la parole de Dieu. Debout. Les gens se sont levés debout lorsque les Écritures furent ouvertes et ils sont restés debout tout au long de la lecture. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple, hein, il était sur une tribune à quelque part. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Dans la version Darby, tout le peuple se tint en place. C'est écrit, tout le peuple se tint debout. Alors, c'est ça, ils étaient debout. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Amen! Amen! » Et ils s'inclinèrent et adorèrent, se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Les Lévites expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place. Hein? Ah ben, les Lévites qui commencent à nous expliquer ça, là, on a d'autres choses à faire, on va aller prendre, on va aller manger quelque chose chez Tim Hortons, puis on reviendra après. Non, ils sont restés, Dans les versets 7 et 8, nous voyons que les Écritures ne sont pas seulement lues, mais qu'elles sont également traduites. Il fallait bien traduire les Saintes Écritures, car les gens comprenaient mieux l'araméen que l'hébreu. Tout au long des 70 ans de captivité à Babylone, le peuple avait perdu beaucoup de sa langue natale. L'hébreu, ils avaient perdu l'hébreu et utilisaient maintenant la langue de leur ravisseur. Il fallait donc traduire les Écritures dans la langue que le peuple pouvait comprendre. En plus d'être traduites, les Écritures étaient expliquées. En plus d'être traduites. Pour que les gens comprennent la signification de la parole de Dieu. Nous lisons, ils lisaient distinctement. Distinctement. Le livre de la loi de Dieu et en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Bien se faire comprendre, c'est important. On dit que la politesse du prédicateur, c'est sa diction, son parler franc. Lire la parole de Dieu n'est que le commencement. Dieu nous a donné sa parole pour que nous la comprenions. Comment est-ce qu'on va la comprendre si on ne l'entend pas? Si elle n'est pas assez forte, si la personne qui parle pas assez fort ou n'est pas assez claire. La lire dans le but de saisir le message de la Bible. C'est une très bonne pratique de lire plusieurs versions de la Bible. Et aussi d'examiner, comme on fait ici, on a plusieurs versions, je vois. De bons commentaires aussi, lire des commentaires bibliques, choisir les bons commentaires. Il y en a qui ne sont pas très bons, choisir les bons, vérifier avec le pasteur, avec les anciens de l'Église, pour nous aider à bien saisir le sens des Écritures. Désirer comprendre les Écritures est la marque d'une vraie appréciation de la parole de Dieu. Cette sorte d'appréciation de la Bible est au cœur du réveil. Dans les versets 9 à 12, nous voyons qu'il y avait des décisions prises face à la Bible. Au verset 9, les gens pleuraient en entendant les paroles qui les touchaient et leur faisaient réaliser leur conviction de péché. Touchés dans leur cœur, dans leurs émotions. En lisant la parole de Dieu, ils réalisaient combien
Ils sont loin de rencontrer les critères de Dieu concernant la pureté et la sainteté. Néhémie, le gouverneur Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation, dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Ils réalisent en même temps qu'ils sont loin d'accomplir les ordonnances de Dieu, exigées par la loi de Dieu. Ils versent des larmes à cause de ils voient leur faiblesse personnelle, et jusqu'alors, les mauvaises priorités aussi. Des larmes de repentance. Les larmes de repentance sont toujours une réaction appropriée face à l'écoute et à la compréhension de la parole de Dieu. Mais il y avait une autre réaction face à la parole pour eux, la joie, le contentement. Esdras et Néhémie leur demandent d'arrêter de pleurer. Non pas parce que pleurer n'est pas correct, dans les circonstances, c'était correct, mais parce qu'ils fêtaient un jour spécial, une grande célébration de joie. C'était le premier jour du 7e mois, au verset 2. Dans le calendrier civil, c'était la fête des trompettes, dans le calendrier civil juif. Ceci était le début de la nouvelle année, comme aujourd'hui. Et cela devait être au temps de célébration devant le Seigneur, un temps de célébration. Les gens envoyaient des cadeaux aux pauvres avec des actions de grâce et plein de joie dans leur cœur. Le Seigneur les avait tellement bénis. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant « Taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. » Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour renvoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Pour nous aussi, aujourd'hui, la réaction appropriée face à la compréhension des Saintes Écritures devrait en être une de joie puis de célébration. Comme ce matin, on prend le repas du Seigneur, il y a un temps de célébration aussi inclus dans notre rencontre. C'est pas merveilleux, ça? Nous avons l'occasion de louer Dieu lorsque nous saisissons un peu l'étendue du grand amour de Dieu, ses tendres soins, ses bénédictions, la joie est au rendez-vous, c'est certain. Il y a eu des débuts de réveil, comme je vous disais tantôt, ici au Québec, il y en a eu quelques-uns. Et souvent, quand ça se produit, on n'y pense même pas, au point... Il y a eu, par exemple, un point culminant au pavillon Sermon de la Science en 1967, où j'ai vu des milliers de personnes qui entendaient la parole de Dieu pour la première fois, là, qui venaient au pavillon, passaient dans la salle de conférence, des anciens collègues de travail qui venaient, ils ne seraient pas venus ici, mais ils venaient au pavillon. On a semé la parole. Et le travail du Saint-Esprit pour les conversions, ça vient d'où? Ça vient de Dieu, hein? Ça vient du Saint-Esprit. On a semé, semé, semé. C'est ça qu'il fallait faire. C'est ça qu'il faut faire aussi. Le reste, parmi les inconvertis, ce n'est pas nous qui le programmons. Nous avons le privilège de témoigner. C'est Dieu qui fait le travail par son Esprit. Il y a eu des longs mois de préparation. Moi, j'ai vu les grandes bénédictions quand on a préparé le Sermon de la Science. Ça a pris 3 ans. Je faisais partie de l'équipe, ceux qui ont préparé tout ça. Et puis, ça a pris des longs mois, des années de préparation. Ça a été la même chose pour la campagne d'évangélisation en 1990 au Forum de Montréal. Il n'y a jamais eu dans l'histoire du Québec autant de monde qui s'est réuni, des milliers, 6 réunions qu'il y a eu au Forum, avec des milliers de personnes. Ça n'a pas descendu en bas de 12, 14 000 personnes chaque réunion. Et c'était plein au Forum. Et on ne le réalisait pas, mais Dieu travaillait. Il y avait une invitation qui était faite. 3000 personnes se sont avancées. Là-dessus, j'en ai rencontré au cours des années qui m'ont dit, parce que je disais ce que je dis ce matin, et puis je disais,
Où sont les fruits? C'est arrivé chaque fois que quelqu'un m'a dit, moi j'étais au forum, j'ai accepté le Seigneur, puis il continue à suivre le Seigneur des années après. Mais c'est pas le travail, c'était pas mon travail de convertir les gens. C'est le travail de l'Esprit, ça. Moi, c'est de témoigner, de préparer la campagne, de faire tout ce que je peux, de balayer le plancher s'il faut, pour avoir une part là-dedans. C'est clair? 2 ans et demi de préparation pour la campagne Mission Québec. Prières, réunions, conférences, cours bibliques, etc., etc., j'en passe. Et il y en a qui sont ici, qui ont chanté dans la chorale. Je vous vois dans la chorale, on le voit dans les photos. Je vois Francine, par exemple. Je vois Liliane qui est dans la chorale. Je pense que Serge aussi chantait dans la chorale, je ne suis pas sûr. En tout cas, on voit plusieurs personnes dans la chorale. Il y en a, combien étaient dans la chorale? Alors, Fernand était là, vous étiez là, voyez-vous? Plusieurs personnes étaient là. Puis aussi dans d'autres fonctions, vous étiez là. C'était toute une équipe ensemble. J'étais moniteur. Moniteur, OK. Ça, c'était... Chacun avait son travail. Vous voyez, le secret de tout ça, c'est que le premier comité de la mission, là, le premier comité qui a été installé, c'était celui de la prière. C'est ça le premier comité qui a été formé. Avant même qu'aucun autre comité ait pu être organisé, plusieurs d'entre nous ne nous connaissions pas au début de ce projet-là. On venait de différentes églises qui ne se regardaient pas, qui ne se parlaient pas. Mais nous avons travaillé harmonieusement ensemble. Je me rappelle au début, quand il y a des gens qui disent « Oh non, on ne participe pas à ça. » En dernier, ils chantaient dans le chorale, puis ils étaient conseillers, puis ils étaient placiers, puis ils étaient dans toutes les activités. Le travail de l'Esprit chez le croyant qui veut être réveillé, et le travail de l'Esprit qui n'est pas programmé par les croyants, que l'Esprit fait parmi les inconvertis. Alors nous étions là, et nous nous sommes respectés mutuellement, malgré nos différences. Nous avions un objectif commun, celui de conduire des hommes, des femmes et des jeunes à expérimenter une vie nouvelle dans le Seigneur Jésus-Christ, mais c'est Dieu qui fait le reste. On avait la responsabilité de présenter le plus attrayant possible l'Évangile. Quand nous pensons aux 5000 chrétiens qui ont suivi le cours de conseiller, j'ai donné moi-même des cours de conseiller. Des centaines de chrétiens ont suivi des cours de conseiller. C'est merveilleux. C'est ça le réveil parmi les... C'était le début d'un réveil parmi les chrétiens. Il faut continuer. Il faut faire de l'évangélisation à toutes les générations, même plusieurs fois chaque génération. C'est pas parce qu'on l'a fait une en 1904 au Pays de Galles que c'est fini. Il a fallu en faire en 1905 et toutes les autres années après aussi. 1200 hôtes et hôtesses à Mission Québec. 2400 personnes dans la chorale. Cliff Barrow m'a dit que c'est une des plus belles chorales puis pourtant, les autres qui en ont vu, là, pendant les 50 ans. Il dit, c'est une des plus belles chorales. Il dit, vous autres, les Québécois francophones, là, vous aimez chanter. C'est encourageant de voir que nous pouvons vraiment faire des choses. 16 différents comités, puis des membres bénévoles en grand nombre. On ne cherche pas des conversions faciles. Nous nous appliquons à semer la parole dans les cœurs. C'est ma responsabilité. C'est pas moi qui fais les conversions. Je n'arrêterai pas de faire de la prédication parce qu'il n'y a pas de conversion. Je ne dirai pas, ça ne marche pas, on change, on arrête. Non. Ma responsabilité, c'est de continuer à vivre, par témoigner pour Jésus-Christ. Puis de laisser le reste à Dieu. Alors, vous dites, c'est décourageant, oui. L'encouragement, c'est que vous servez le Seigneur. Je me souviens, ce que je ressentais le plus, et je l'ai souvent déclaré, c'était la joie dans mon cœur. La célébration qui fait partie du plan de Dieu pour le réveil. Regardez un petit vidéo ici. Écoutez bien, c'est peut-être pas très fort, là. Juste un petit extrait de ce qui se passait. Thank you, Bernard, and good evening, everyone. We're so glad you're here.
Merci Fernand, bienvenue à chacun de vous, nous sommes heureux d'être ici. Thousands of people have gathered tonight here at the forum. Des milliers de personnes sont réunies ici ce soir au forum. Many hundreds and other thousands are in the relay centers, the satellite centers tonight. Et plusieurs autres milliers dans les endroits satellites partout dans la province. And we're glad you're there, and we hope you enjoy the service as well. Et nous sommes contents que vous êtes là ce soir et que vous allez vous réjouir de ce programme. Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité. He's the way, the truth, and the life. Merci Cliff. Good translation. And let's stand. We're going to sing it together. Levons-nous s'il vous plaît pour le chanter. If you don't know it, just listen and then sing it the second time. 2400 écoutez bien, vous le chanterez ensuite. Encore une fois, s'il vous plaît. I love to hear you sing, Jesus Christ is the life and He saved me. J'aime vous entendre chanter que Jésus est la vie et qu'il m'a sauvé. Gérald Dubé, avec sa fille. Vous connaissez Gérald Dubé? Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes, et ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Il y eut de grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier. L'obéissance à la parole est la marque d'un vrai réveil. Aussitôt que le peuple apprend qu'il y aura la fête des tabernacles qui sera célébrée un peu plus tard dans le mois, immédiatement, il commence à rassembler des branches. Pourquoi? Et tout le nécessaire à la grande fête. Ils se fabriquent des tentes et vivent dans ces tentes pendant une semaine pour se rappeler ce qu'ont vécu leurs ancêtres pendant 40 ans au désert. On voit, d'après le verset 17 qu'on a lu tantôt, que la fête des tabernacles n'avait pas été fêtée depuis le jour de Josué, presque 1000 ans de négligence. Peut-être pas tout le monde a bien compris pourquoi il fallait couper des branches puis se fabriquer des tentes et y demeurer pendant une semaine. Mais ils obéirent. De la même façon, nous ne comprenons pas tous les pourquoi de la parole de Dieu, des commandements de Dieu. Mais nous obéissons quand même. Il y a des choses difficiles à saisir, oui, mais nous devons néanmoins obéir à la parole de Dieu. Je ne comprends pas. Non. Crois. Et mets en pratique. Si nous voulons voir se réaliser le réveil et la bénédiction du Seigneur dans notre vie. La deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 16, nous rappelle qu'il y a des points difficiles à comprendre. Et c'est vrai qu'il y a des choses difficiles à saisir. Qui dirait le contraire? La parole de Dieu était au centre quand même du réveil au temps de Néhémie. Les gens se réunissaient pour la prière, ils étudiaient la parole. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et adorèrent, se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Répondre avec obéissance à l'appel de Dieu. Pour le réveil, il y a l'appréciation de la parole de Dieu, la réaction face à la parole de Dieu, puis l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. Amen.